Salut, salut! Bienvenue sur les Folies Mimi. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo découverte de ce que j'ai acheté dans la gamme du fil. Donc c'est la braderie normande, ça s'appelle chez moi, mais en gros c'est une filiale de Centracor, quoi. Donc voilà. J'ai voulu tester leur petit coupon de Twalighta. Donc je l'ai eu pour 5,99 €. C'est une Twalighta 5.5. Donc 5 fils sur 5. Que j'ai eu au prix de 5,99 €. Le coupon fait 45 par 40 cm. Ils appellent ça du coton peigné. Donc bah forcément, hein, pas surjeté. Le petit coupon fait... Tac. Tac. Il fait 46 cm. Eux, ils m'ont dit quoi? 45. Donc il y a une petite marge d'1 centimètre en rapport avec ce qu'ils ont dit. Et là... Ah, par contre, là, je me suis fait arnaque. Non? Ah non, non, non. 45 par 40. C'est pas tout à fait un carré. 45 par 40, on a 0,5 cm d'écart. Donc 1 cm de marge, 1,5 cm de marge. Donc ça fait pas beaucoup là de marge. 45 par 40, mais sinon c'est à peu près respecté. Donc, une petite règle. Regardons ensemble sur 1 cm combien nous avons de points. Alors, la lumière fait que c'est pas pratique pour moi. On va essayer de le faire pour que vous voyez. Alors, 1 cm, du coup, c'est de là à là. Alors, on va se caler bien sur le petit point ici. Et donc, il faut compter combien on a de trous sur 1 cm de carré. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc on a bien du 5,5. Ça veut dire qu'on a 5,5 fils de trame sur 1 cm. C'est du 14. Je vais vérifier ça. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée. La toilette à 5,5 points et bien du 14 c'était. Pour toutes celles qui le devinaient, qui l'ont su tout de suite, désolée, moi j'ai pas de mémoire et à chaque fois je suis perdue. Donc le 5,5 c'est le 14, donc tout ce qui est 7 cm ça doit être le 16. Ou 6,5, 16, je sais pas. Oui, ici je crois que 7 c'est le 16. Aïda 7. Il est à 57, non? C'est du 16 CT. C'est bon, c'est ça. Finalement, je suis pas trop bête. Non, je rigole. Donc voilà. Donc on a bien une toile en 14 CT qui est dans les tons... on voit rien à cause de mon soleil. Voilà. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez. Du soleil, mais pas assez. Là, on voit la couleur, là, dans mon rayon de soleil sur le côté. Voilà, c'est couleur là, soleil. C'est un blanc écru, un peu. Ah là là. Voilà, comme ça. Un peu plus lumineux, ce serait pas mal. Mais bon, là, je peux pas. Voilà. Un écru. J'ai pas de lampe torche ici. Bon. En faisant une photo, je vous remettrai pour avoir la couleur exacte.
Donc voilà, j'ai plein de petits projets. Il faut que je vois... Ah si, je sais quel projet je voulais faire là-dessus. Il faut que je regarde si niveau dimension ça rentre. Mais je pense que oui, puis ça doit être un 27 par 30 cm ou un truc comme ça. Ouais, je verrai trop mon petit projet là. Ouais, je le verrai trop là-dessus, ça serait trop bien. Mais j'ai tellement de projets que faut que je puisse le commencer. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, vous voyez mon deuxième produit, le panda en Canva. Ça, c'est du vrai Canva. Donc, ce kit comprend le Canva peint, une aiguille, les fils 100% coton et la notice explicative. Marque loisirs créatifs, Care and Create. Il fait 15 par 20 cm et je l'ai eu au prix de 69,08 €, ça aurait été un peu cher. 8,69 €. Donc, j'ai eu, vous êtes d'accord, vous avez bien compris, je l'ai eu en achat boutique, hein, je ne l'ai pas pris sur Internet. Donc, nous avons la toile. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Le Canva, c'est une toile avec des trous beaucoup plus gros et une trame serrée à côté pour faire les quarts de point, etc. Donc c'est une toile, là cette fois-ci, elle est imprimée avec les couleurs réelles. Et en fait, on doit suivre le chemin avec les fils de couleur pour réaliser la toile. Alors écoutez, moi j'ai fait ça il y a très longtemps, j'étais petite. Et ben en fait, je ne sais même pas si j'ai fini une toile un jour. Et ça va être un peu comme une première. Hein. Donc on va essayer. Donc déjà, on remarque que l'aiguille est beaucoup plus grosse. C'est une aiguille à canevas pour faire passer de la laine. Donc le chat a besoin aussi d'être gros. Voilà les morceaux de laine que nous avons. Donc là, il n'y a pas de référence. Hein. C'est vraiment fait pour votre kit. La laine est un petit peu rêche, mais voilà. J'ai voulu tester ça. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Alors par contre, comme le fil est donné tout en vrac comme ça, c'est à vous de trouver les couleurs si je comprends bien. Là par exemple, on va voir ça. Le seul point de rose, c'est la bouche. Je vais faire 2 points et je vais plus avoir besoin du fil, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon. Par contre, là-dessus, vous n'avez aucune... Ah, peut-être derrière, on va voir s'il y a une explication. Ah, si, on a une explication. Alors, conseil d'exécution. Utilisez des aiguilles assez courtes. C'est en français, ça, on est content, on aime. 50 cm d'aiguillé. Travaillez les couleurs claires en dernier lieu afin de ne pas salir le coton au cours du travail. Donc, couleur claire après. Début d'aiguille, ne pas faire de nœud. Pour maintenir le fil au départ de l'ouvrage, laissez dépasser environ 3 cm de fil sur l'envers. Le maintenir avec le doigt et effectuer les premiers points de façon à ce que ceux-ci emprisonnent le bout de fil. C'est la technique basique pour également le point de croix à la base. En tout cas, comme moi je l'ai appris. Fin d'aiguille, passez le fil sous quelques points sur l'envers de la tapisserie. La même chose. Veillez de la tension des points. Trop lâche, il présente une surface inégale, trop serrée, il déforme le canevas. Voilà, et on vous met ensuite le demi-point en figure A. Donc, on passe... Donc, le demi-point, en fait, est fait entre un gros carré, là. Vous voyez, là, il y a un gros carré. Et ici, la petite trame. Ça vous fait un demi-point. Si j'ai bien compris, c'est ça. Oui. Donc, du coup, toc, 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 toc. Et un point complet, c'est tout ça, là. Oui, donc on fait de là à là, de là à là, de là à là. Oui, forcément. Oui, j'oubliais le canevas. Tout est en demi-point. J'étais en train de chercher à faire un demi-tour. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Eh, les habitudes. Hein. Ensuite, en B, nous avons une sorte de point arrière pour faire le contour.
et en C. Ah, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on fait d'abord le contour et après on remplit en demi-point. Bon, bah écoutez, hein, je sais pas. On va faire ça au feeling. En tout cas, on va commencer ensemble. Par contre, ça m'embête que ce soit si sombre. Je reviens. Me revoilà. Plus clair en dernier. Donc là, on va faire un noir. Donc, je vais essayer. On a dit 50 cm, il m'a dit. Mais ils font combien ces fils-là? Alors, attendez, il me faut un petit ciseau. Pas très malin de foutre un scotch jaune comme ça. Pour couper, c'est pas pratique. Franchement, ça abîme la... Enfin, bref. Donc, c'est du point entier hein, pour le canevas. Hein. Combien il y a de brins d'ailleurs? 1, 2, 3. Il y a 5 brins dans un canevas. Donc là, on prend le brin entier. Pardon. On va mettre là, on va faire ça. Donc, facile à passer dans le chat. Hein. Donc, on va commencer le noir par en bas. On va voir. Alors, on a dit quoi? On a dit... Est-ce que je fais le tour? Je sais pas si je fais le tour. On va faire ça. Et donc, ils ont dit de laisser dépasser à peu près 3 cm. 1, 2, 3, ouais, comme ça. Hop. Et pour l'emprisonner derrière. Et donc, du coup, j'ai une demi-croix comme ça. Alors, si je fais... Ouais, bah, on va faire ça comme ça. Je tiens mon fil en dessous. Alors, c'est dur à passer, en fait. Histoire de changer un petit peu. Par contre, waouh. J'ai pas regardé la longueur du fil. Bon, écoutez, hein, tant pis, on verra bien. Donc ça, si je le tiens, c'est pas pratique. Hein. Donc je fais attention à ce que le fil passe derrière. Et je me trompe. Et je m'y trompe. Par contre, je trouve que ça fait des... ça écarte les trous. Ah, viens là, toi. Il faut faire un petit aiguillé, c'est pour ça. Alors attendez, on va faire un truc. Je vais compter d'ici, du coup. 50 cm, des aiguillets de 50 cm, ça fait ça. Ça veut dire que là, je coupe ici. Un peu avant, vu que, à mon avis, c'est dû à mettre les trucs. Donc voilà, j'ai coupé plus court. Hop. Pour faire une petite aiguille. Je repique en face. Tac. Hop. Tac. Il faut essayer de pas trop serrer visiblement. De toute façon, on accroche à chaque fois. C'est pas aussi fluide que le point de croix parce que la laine accroche plus. C'est quoi là qui va pas? Comme ça. Tac. Ah, crotte. Bon, je vais le couper là. Il est bien bloqué. Je vais couper le fil ici.
Hop. Donc là, pour moi, de ce que je sais, parce que là, il n'explique pas sur le canevas, c'est qu'en fait, le noir, il s'arrête là. Donc moi, j'aurais fait un demi-point comme ça. En fait, il faut vraiment suivre, du coup, la couleur. Là, je refais un grand point. Celui-là, je le remets là. Un grand. On va finir le fil ensemble. Et ensuite, je verrai si j'avance de mon côté ou si je vous retrouve en vidéo plus tard. On va terminer ce fil noir. Je suis un poil concentrée. J'ai loupé un... Tant pis, on va faire une bidouille. Attends, si je fais ça... Ici. Je fais ça comme ça dedans. Hop. Hop. Tac. Je suis repartie de l'autre côté. J'ai bidouillé un truc. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi je fais comme ça. Là. Hop, hop. Ça m'a permis de retourner en arrière. De faire ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Là. Là. Tac. Tac. Ça. Avec ça. Celui-là. Avec celui-là. Ça. Comme ça. En gros, c'est comme si on faisait du remplissage en demi-croix. Si j'ai bien compris. Et si je fais les choses correctement. Tac. Tac. J'espère que ça fait pas trop boudin. Ça se trouve, ça fait tout moche. On verra. On verra, on verra. Tout recommencera. Tu verras, tu verras. La 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 la. Tu verras, tu verras. Ah, c'est différent, travailler la laine, c'est différent. Je préfère mon petit point de croix. Il n'y a pas à dire, je préfère mon point de croix. Alors là, on va faire tac, tac. Et celui-là, on va le mettre la moitié. On va faire tac, hop. Puis du coup, par contre, il faut toujours faire dans le même sens, donc je vais reprendre par là. Je vais faire par là. Tac. On passe dans le petit trou. Hop. Yap.
excusez-moi, mais je veux passer là. Là, ici. Bon, et ben je vais bloquer mon fil à l'arrière, comme ils disent. Alors, moi je veux bien, mais il faut pouvoir passer à l'arrière. Moi j'abîme tout, moi. Hop. Bon, hop, je pense que ça suffit. Je coupe pas trop court, quand même. Hop là. Bon, bah écoutez, hein, je sais pas si c'est ça, mais je vais essayer de retravailler un petit peu dessus. Je vais revenir vers vous avec peut-être le noir ici qui sera fait. Il y aller un peu au feeling, hein. C'est ça. Ça, cette couleur-là, ça se voit pas trop. On voit un espèce de bleu là, ce bleu là. Ça va être ça en fait, le fil. Ce bleu là. C'est bien du noir. Ici, on a du noir. Donc, je vais terminer le noir, un peu les marrons. Voilà. On va essayer. Et le petit rouge là, oui, c'est la langue et les yeux, quoi. Voilà, ça fait des tout petits points. Bon, bah écoutez, je vous laisse pour l'instant. Et puis, bah, je vous montrerai plus tard dans la vidéo. À bientôt. Alors, nous revoilà quelques jours après. J'ai fait mon... le noir en bas, j'ai testé le gris ici, du noir. Et là, je suis remontée la partie noire de mon petit panda. Donc, eh bien, on va continuer ensemble en faisant le vert foncé d'ici, puisqu'il est dit dans la notice de commencer par les couleurs foncées avant de faire les clairs. Et donc, je vais prendre le vert foncé, celui-là. Je vais couper le fil à moitié pour avoir du 50 cm à peu près. J'ai trouvé une autre aiguille dans mon petit boxon parce que je sais pas où j'ai mis l'aiguille du kit. Mais j'avais des aiguilles à canevas dans mon matériel. On va tester avec une autre. Eh bien, c'est parti pour le vert foncé. On va commencer. On a du vert foncé ici. Hop. On fait comme ça. Oui, j'ai dit là. Je vais tester quelque chose d'ailleurs, puisque là, on laisse à peu près 3 cm. Je vais tester quelque chose. Je sais pas, dans la technique, ils vous disent de faire le tour. Voilà. Là, on va se mettre là. Et ici. Mince. Faut pas que je tire le bout de laine. Ensuite, on va se mettre là. Je tire. Ici. Hop. Ensuite, j'ai l'impression qu'il est trop gros. Que mon aiguille, elle est trop grosse. Là. Hop, j'ai coincé mon fil derrière. Ici. Hop. Là. Tac. Je vais un peu zoomer là, vous verrez quelque chose. Hop. Vous voyez toujours. Le petit trou là. Je crois que j'ai pris une aiguille à canevas trop grosse. Tac.
Oh, et puis, bah, vous savez quoi? Franchement, j'aime pas. Ça me saoule, c'est pas précis. Je préfère, de loin, mon point de croix. Alors, on rembobine. Reprenons plutôt ma petite guerrière et son dragon. C'est une tête d'oreiller que je fais à l'occasion du sale. Des petites brodeuses, le sale tête d'oreiller. Eh bien, pour un peu plus de détente, parce que là, vraiment, ça commence à m'énerver quelque peu. C'est parti pour ma petite guerrière. Alors, est-ce qu'on a une aiguille plantée dans le lot? Oui, nous avons une aiguille là-haut. Ici. Alors, ce que je vais faire, c'est réduire la taille de ma petite. Alors, visiblement, on était sur les traits rouges. Et ben, on va continuer les petits traits rouges. Ça se voit que je l'ai pas reprise, celle-là. Alors, clic-clac-clouc, 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 clic-clac-clouc. Tadam. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir plus de lumière? Alors, c'est parti. Bon, eh bien. Donc, je reprends cette vidéo qui ne me plaît pas. On a rembobiné. Et nous revoilà sur du coup un autre projet qui me tient à cœur et qui n'avance pas beaucoup ces temps-ci. Je suis venue là, je vais aller me mettre là. Je vais surtout le... Voilà. Ici, ici, ici. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau? Donc, le canevas, bof bof. Non, pardon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai voulu retester. L'image était trop mignonne. Je le finirai peut-être, mais je ne sais pas. Là, il y a des traits trop fins de couleur. C'est pas précis. Je sais pas où mettre mes points. Voilà, j'en ai fait petites, des plus simples. Celui-là est un peu compliqué. Je suis pas une experte en points gobelins, en points tout ça. J'ai pas les noms et tout. Du coup, ouais, ça me gave en fait. Donc, bah, laissez tomber. Je vais broder un petit peu ça avec vous, mais pas trop longtemps, sinon ma vidéo va vraiment être trop longue. Mais voilà, histoire de finir ce petit fil. Ça serait bien qu'aujourd'hui j'avance un petit peu dessus, mais en fait j'ai tellement de projets à avancer que c'est à moi de choisir quoi. On va choisir, je sais pas. Si avant de vous tourner cette vidéo, j'étais en train de travailler quelque peu sur le défi des 50 cases d'Alex et Vanessa. Donc j'ai essayé un petit peu de rattraper mon retard. J'ai 5 cases de retard. Autant vous dire que j'ai un retard de dingue. C'est du CCT, c'est long, c'est petit, j'avais envie d'avancer d'autres projets. Et du coup, je n'y ai pas touché depuis plus d'un mois. Donc bah, vous vous doutez bien que j'ai des cases de retard. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, on ne peut plus dick. Voilà. Remplacé par tous les mots que vous voulez. Mais j'ai emmené ma fille ce matin au collège. Je me suis pris la pluie sur la tête. J'étais trempée. Et ça veut pas rentrer. Voilà. J'aimerais bien que ce petit dragon, il avance là. Ah là là. Mais bon, j'ai plein de choses que j'aimerais qu'il avance. Est-ce qu'il faut que je me mette à tourner des roues? J'ai une roue hein, avec des projets écrits dessus. Est-ce que vraiment il faut que je m'y mette ou... Je sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le seul truc, c'est que moi, la roue, ça peut pas être à la semaine.
Je m'ennuie trop à la semaine, comme je brode au feeling. Mais du coup, j'aimerais avoir des avancées. J'ai fait tous mes projets terminés. Là, j'hésitais à vous passer sur de la broderie ou du DP. J'ai choisi la broderie, mais je vous avoue que j'ai réfléchi longtemps et que je suis restée indécise longtemps. Mais cette vidéo de déballage de Canva, etc., ça fait un bout de temps qu'elle est dans les tuyaux et que là, il fallait que je me décide à la terminer. Mais j'avais pas envie d'avancer la toile. Donc, voilà, je me suis dit, on va faire un rembobine et on recommence. Alors, je sais pas si c'est le temps pluvieux qui me dérange, qui fait que je sois indécise. J'ai pas de motivation ou quoi, mais bon. Au jour où je tourne, il y a les alertes de tempête à certains endroits. Donc je souhaite bon courage à toutes les personnes qui peuvent être touchées ou qui ont été déjà touchées. Je n'ai pas trop suivi les infos, je m'en excuse. Voilà, voilà. Je termine mon petit fil. Et puis, je pense que je vous dis au revoir parce que ça fera une petite vidéo conséquente quand même. Et moi, de mon côté, je travaille soit mon défi des 50 cases, soit cette tête d'oreiller, car j'aimerais bien qu'au bout d'un moment, cette tête d'oreiller avance. Mais bon, comme vous le savez, j'ai des partenariats également à débuter et avancer. Donc voilà, comme d'habitude, on fera avec Mimi au petit bonheur la chance, sans organisation, au feeling. Voilà, voilà, j'ai fini mon fil. Je coupe avec vous. Je vous remontre l'image. Je vous réexplique. Voilà ma tête d'oreiller. Je n'ai pas beaucoup avancé dessus. Elle est très confetti au niveau du dragon. Mais en fait, j'aimerais terminer le dragon et le visage de la jeune fille. Voir comment ça rend. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est... attendez. Je suis au max. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est son visage là et le bout du museau du dragon avec sa main. Elle vient lui faire une caresse et j'aimerais terminer l'œil du dragon là, voir comment ça rend parce qu'à mon avis ça va être plutôt pas mal. Je vous remontre l'image et on va se quitter là-dessus. Voilà. Elle est trop belle. J'adore les créatures mystiques. Et le côté un peu elfe, Seigneur des Anneaux, tout ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo méli-mélo vous aura plu. Déballage, réalisation, nouvelle activité ancienne. Appelez-la comme vous voulez. Moi, je ne sais pas encore. On verra après le montage. N'hésitez pas surtout à mettre des petits commentaires, même si c'est des petits smileys juste pour dire coucou, je suis passée par là. Des j'aime. Merci aux derniers abonnés. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, ça fait yo-yo, mais c'est pas grave. Merci à tous de continuer à me suivre, d'apprécier ce que je fais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, pareil, vous avez des axes d'amélioration à me proposer ou autres interactions possibles avec vous que vous aimeriez sur ma chaîne. Et puis, voilà, je fais à tous des gros bisous. Bon courage, bonne réalisation en loisirs créatifs et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!